Frédéric Beltra, bonjour. Vous êtes le président de l'association Verity France, une association qui rassemble des familles de victimes de ces vaccins et qui invite aussi toute personne de bonne volonté à essayer de faire la vérité sur ces fameuses injections. Vous avez perdu votre propre fils, Maxime, quelques heures seulement après une première dose. Et vous avez organisé, mardi 16 janvier, une grande manifestation avec deux autres collectifs de familles de victimes sous les fenêtres de l'AFP. Donc l'AFP, c'est l'agence France Presse, c'est l'une des trois grandes agences internationales qui donne le là à l'information mondiale, donc c'est pas rien. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu ce rassemblement sous le nez de ces journalistes qui visiblement ne se sont même pas déplacés pour venir à votre rencontre? Comment on le vit ça? De façon très simple, de toute façon, on n'a pas été déçus parce que s'attendait à ce qu'ils ne viennent absolument pas. Donc, ça fait que confirmer ce qu'on pensait au démarrage. On a fait cette manifestation étalée dans les horaires justement pour que les gens puissent passer, qu'on puisse toucher le maximum de gens qui passaient à proximité du lieu de manifestation devant l'AFP. Le lieu justement était très symbolique comme la première manifestation qu'on avait organisée devant le siège de Pfizer. Alors c'est pas pour faire des manifestations avec des milliers de personnes, c'est pour simplement mettre le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire que les réactions de ces gens ont été très intéressantes à observer. En voyant que de leur fenêtre, donc de leur tour d'ivoire, il y en avait qui rigolaient, qui filmaient. Mais je pense qu'ils n'ont pas bien pris la mesure de ce qui s'est passé lors de cette manifestation. C'est-à-dire qu'à côté des gens qui riaient et qui montraient, qui filmaient, il y en avait d'autres à côté qui nous faisaient signe du pouce, d'un air de dire ah, c'est bien ce que vous faites. Donc ça veut dire que dans leurs journalistes, il y en a qui sont euh, complètement en désaccord avec la ligne directrice de cette agence. On a eu la confirmation justement qu'ils en parleraient pas puisqu'ils ont fait aucune dépêche pour parler justement des familles des victimes des effets secondaires. Donc ça fait que confirmer qu'ils filtrent bien l'information et qu'ils l'orientent. Mhm. Donc cette manifestation, elle n'avait pas pour but de réunir des milliers de personnes, elle avait juste pour but de montrer leur malhonnêteté intellectuelle. Parce que des journalistes, surtout devant cette agence-là, qui répercutent tout dans les rédactions, euh, je pense qu'un journaliste sain d'esprit serait descendu au moins pour faire deux lignes en disant bon, il se passe quelque chose à la population puisqu'on a quand même des familles. Bon, il y avait les visages des victimes, on avait sorti toutes les affiches devant pour que voilà, ils puissent poser des noms avec des dossiers, des villes là où ça s'était passé. Donc c'était très intéressant au niveau journalistique de venir et de dire bon voilà, ce cas-là, cette personne-là, cette affiche, elle correspond à qui, qu'est-ce qui s'est passé. Ils n'ont pas bougé. Donc, on est juste devant ce qu'on savait déjà. C'est-à-dire que ces gens-là suivent une idéologie qui devient néfaste pour l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'ils n'informent pas du tout. Ils suivent leur idéologie. Et maintenant, voilà, je veux dire, elle devient négative dans le sens qu'il y a tellement de victimes. Nous, on en reçoit encore tous les jours sur la boîte mail. C'est juste effarant de voir le nombre de dossiers qu'on reçoit. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent avec un peu de retard, c'est-à-dire que c'est des cas qui sont arrivés des fois en 2021, 2022, et qui petit à petit font des corrélations en disant mais c'est vrai, sur ce dossier-là, voilà, ça s'est passé exactement comme il raconte dans ce cas-là. Donc, au fur et à mesure, les gens font des assemblages et ils se disent, parce qu'au départ, le vaccin, c'était pas du tout inclus dans leur tête. Voilà, la personne qui mourrait rapidement après le vaccin, vu qu'on disait qu'il n'y avait aucun problème dessus, pour eux, c'était pas ça. Et là, maintenant, les gens commencent à douter et à réfléchir dessus et nous envoyer des dossiers qui sont, voilà, qui sont assez révélateurs, puisque c'est toujours pareil, c'est toujours dans des délais très, très courts après l'injection que les gens font des AVC. Et après, on a des maladies longues qui surviennent par la suite, sans explication, parce que le corps médical bute complètement sur l'explicatif. C'est-à-dire qu'on est devant, en excluant le vaccin, on est devant un mystère médical, c'est-à-dire il n'y a pas d'explication, on dit, oh, on ne sait pas d'où ça sort. Et ensuite, si on l'inclut, ben, du coup, le mystère se dissout puisqu'on commence à avoir l'explication. Donc, cette manifestation, c'était un peu pour s'amuser nous aussi, parce que finalement, on a bien vu qu'ils étaient bien infiltrés par des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec eux et qui nous ont fait passer quelques petits films qui étaient sympathiques quand ils rigolaient dans leur bureau. Donc, suivant comme on sera, on le sortira au moment où il faudra, quand ça fera très mal, pour montrer vraiment le vrai visage de l'AFP. Donc, à malin, malin et demi, il faut bien qu'ils comprennent une chose, c'est que nous, on est dans une guerre totale.
Ils ont tué nos enfants, ces gens-là. Et nous, on n'aura pas de pitié. Alors, qui que ce soit en face, je l'ai déjà dit déjà sur un plateau, où qu'il soit, qui ne se sentent pas à l'abri, parce qu'on est malin, on est vicieux, et on tient vraiment à ce que la vérité soit faite. Comment Vraiment. expliquez-vous, ouais, mais comment expliquez-vous ce déni en sachant, et j'ai eu la confirmation, qu'il y a des salariés de l'AFP qui sont morts d'une façon assez étrange, comme le dernier à 32 ans, qui travaillait dans les ressources humaines, qui est mort d'un arrêt cardiaque. Donc, comment des journalistes, censés être journalistes, ne se posent pas des questions et ne vont même pas essayer d'aller à votre rencontre pour dire, bah, écoutez, sachez que nous aussi, nous sommes apparemment peut-être aussi victimes, mais pourquoi ce déni par rapport à ces fameux effets secondaires? Il y a beaucoup de facteurs pour expliquer ce déni. Il y a la peur, il y a la peur d'être ostracisé comme nous, on l'a été très rapidement, où on est passé du jour au lendemain finalement enfin, de citoyens français lambda à d'un coup être une sphère, je sais plus comment ils appellent ça, sphère complotiste, conspirationniste. Bon, moi, je suis ravi de le découvrir que je le suis à 55 ans parce que bon, c'est quelque chose qui m'avait jamais effleuré l'esprit jusqu'à présent. Mais donc, il y a la peur. La peur est clairement un élément qui entre en jeu du jugement de l'autre, du regard de l'autre. Ensuite, il y a l'aspect de la tromperie, de ne pas avoir eu l'intelligence de faire face à des mensonges qui étaient énormes et d'avoir cédé à ça. Il y a beaucoup de critères psychologiques qui entrent en compte là-dedans. Il n'y a pas simplement une malhonnêteté intellectuelle. Euh, la malhonnêteté intellectuelle se situe, à mon avis, au niveau des cadres, puisque des cadres qui vraiment sains auraient dû dire, bon, écoute, prends ton micro, va voir ce qu'ils racontent quand même ces gens, vrai ou faux, mais va voir quand même ce qu'ils racontent. Ça, c'est la curiosité journalistique. C'est toujours de s'intéresser à l'information, et après, c'est à la personne qui reçoit l'information de se l'accaparer, de l'analyser et d'en déduire ce qu'il a à en déduire. Là, ils font carrément une fin de non-recevoir. D'ailleurs, on les avait sollicités par mail pour les rencontrer, pour faire une petite délégation avec eux, pour leur soumettre quelques dossiers. Et bien sûr, ils nous ont répondu que non, qu'ils avaient déjà parlé des effets secondaires. Alors, avec quelques liens sur des articles du Monde, mais bon, en lisant attentivement les liens qu'ils nous avaient transmis, évidemment, ce sont des articles qui avaient toujours tendance à minorer avec des phrases à double sens. Enfin, comme ils savent manier la plume, c'est leur métier après tout. Donc, en aucun cas, il y a une interrogation, comment dire, forte qui devrait se poser. C'est-à-dire en 2022, il y a quand même eu 48 000 personnes mortes en surmortalité. Ça fait quand même une bonne ville moyenne de France. Il y en a eu 23 000 pour le moment en 2023 aussi, ou 24 000, je ne me rappelle plus exactement les chiffres. Et bien ça, c'est quelque chose qui étonne personne. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu à peu près 72 000 personnes qui sont mortes en trop sur les 24 derniers mois. Ça fait une moyenne à peu près, au calcul, grosso modo, ça va faire 95-96 personnes qui meurent en trop par jour depuis 24 mois. Et personne n'en parle. C'est quelque chose de tout à fait normal. Alors, les explications, il n'y en a pas. Là, maintenant, on s'aperçoit qu'il y a une baisse de fertilité massive, alors que ça fait 2 ans que vous avez Mélodie Doué Mon Cycle qui alerte justement sur ce phénomène-là au niveau des effets secondaires. Bon, ils nous disent toujours c'est pas grave, mais bon, alors qu'ils expliquent d'où vient la baisse de fertilité. De toute façon, ils trouveront toujours une explication parce que sur les augmentations de crise cardiaque, ils nous l'ont expliqué en disant qu'on mangeait la pizza ou qu'on remuait trop vite les dredons ou qu'on faisait nos lacets ou qu'on prenait des douches froides. Enfin, des prétextes, ils peuvent en trouver 150 000, mais tout le monde a bien compris maintenant leur malhonnêteté intellectuelle. On voit de suite, dès qu'il y a quelque chose qui est révélé médiatiquement avec des avancées sur les dossiers, on voit de suite qu'ils envoient les pompiers, comme ils nous ont fait à nous dès le décès de nos enfants, en envoyant toujours les mêmes, là, Libé, Le Monde, enfin, tout ce clic qui est la même, qui véhicule la même idéologie et qui est subventionné avec notre argent. Parce qu'en plus de nous faire du mal en ne nous donnant pas l'information, ils sont payés avec de l'argent public. C'est quand même cocasse, en appartenant à des groupes de milliardaires. Donc, à un moment donné, cette plaisanterie, il va falloir qu'elle s'arrête, parce qu'on voit bien que c'est tout simplement des organes de propagande qui sont financés par notre argent. Voilà. Et en parallèle de ça, vous voyez des agriculteurs qui crèvent de faim. Donc, il y a quand même beaucoup de choses maintenant qu'il va falloir changer. Il va falloir qu'il y ait des hommes politiques qui se mettent en marche sur ces sujets-là, parce que ça commence vraiment à déplaire en profondeur à la population. Nous, qu'on soit maltraités comme on l'est actuellement,
au niveau des effets secondaires. On n'est pas des uluberlus comme ils essayent de faire passer. Ceux qui veulent faire des concours de QI qui viennent, on va rigoler. Donc, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Ça s'arrête. Parce que nous, on n'est pas là pour le plaisir, on n'est pas là pour la gloire. Hein. Ça me fout, moi, j'apparais pratiquement jamais. Marc est plus visible parce qu'il a une forme de combat qui est complètement différente de la mienne là-dessus. Il est plus visible médiatiquement, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose et c'est un très bon porte-parole de notre association. Il est très combatif et il faut que ceux qui sont en face de nous comprennent que la vérité, on l'obtiendra. Et s'il faut qu'on s'engage encore plus, on le fera. On se créera les facultés pour le faire. Vous savez, c'est comme une entreprise. Moi, j'ai créé des entreprises toute ma vie. Ils ne sont pas inatteignables, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, avec un peu de résignation. Ce sont des gens qui sont moyens, clairement moyens. Ils ont un rouleau compresseur qui est souvent issu de l'argent public. C'est ce qui leur donne la force. C'est-à-dire, c'est notre argent qui leur donne leur force pour que derrière, en plus, ils nous manipulent. Donc là, on a mis le doigt sur ce phénomène-là au niveau de l'AFP. Ils ont fait que confirmer ce qu'on pensait, c'est-à-dire que des gens sains nous auraient rencontrés, auraient au moins fait une table ronde avec nous pour étudier les dossiers. Donc, ils ne l'ont pas fait. C'est sans surprise pour nous. Mais par contre, nous, on va leur faire des surprises derrière. Et ensuite, la prochaine manifestation, très certainement, qu'on fera, je pense, juste avant l'automne, on la fera devant l'Ordre des médecins, où là, encore une fois, pareil, il y a des choses qui se passent avec des médecins qui ont soigné, qui ont fait leur métier, et qui sont radiés, qui sont roulés dans la boue, et c'est pas admissible. Donc, on a bien compris que tous ces organismes qui se revendiquent avec une certaine dignité d'institution, en vrai, sont simplement des courroies de transmission de l'État et surtout d'une forme de pensée qui s'avère nocive maintenant à terme pour l'ensemble de beaucoup de personnes. Donc tout ça, il va falloir le changer, il va falloir le réévaluer, il va falloir le remettre en place. Il y a des hommes politiques qui doivent le faire, qui doivent se saisir de ces problèmes en profondeur qu'il y a maintenant dans notre population, qu'il y a dans nos institutions, pour que ces problèmes-là s'arrêtent. Voilà. Maintenant, la mascarade, on l'a bien vu. Ce qu'ils ont fait avec le Covid, il y aura un avant et un après Covid. Il ne faut pas croire que ça va se dissoudre dans le temps parce que c'est très, très marqué profondément. Moi, je suis restaurateur, je suis au contact de la population tous les jours, j'entends les conversations aux tables. C'est quelque chose qui est marqué en profondeur dans l'esprit des gens. Ça ne va pas se dissoudre en 5 minutes. Ça ne pourra se dissoudre que d'une seule façon. C'est en faisant la clarté et en allant chercher la vérité de ce qui s'est passé et en tirant les enseignements et en faisant évoluer les choses pour que ça ne se reproduise pas. Quand on voit Madame Loiseau, hier j'ai écouté sur Sud Radio sa sortie. Je crois qu'elle est tête de liste de la majorité actuelle, de la majorité présidentielle. Quand vous voyez qu'elle dit que Madame Joron, alors moi, Madame Joron, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée, je sais simplement qu'elle a reçu beaucoup de gens qui sont venus dénoncer des choses, des anomalies scientifiques qu'il y avait, etc., etc. Cette dame se permet de dire qu'elle fait honte à la communauté européenne parce que Mme Joron donne la parole à des gens qui finalement ne l'ont pas parce qu'ils sont ostracisés par justement des médias du type de l'AFP. En nous expliquant que c'est une sphère conspirationniste, complotiste, anti-vax. Alors, anti-vax, moi, ça me sort par les trous du nez maintenant, c'est ce terme anti-vax, parce que quand je vois le carnet de santé de mon fils où il y a 19 vaccins dessus, ça me fait juste rêver qu'il nous traite d'anti-vax. Donc, cette dame se permet de dire ça, alors que derrière, ils votent négativement pour que les contrats soient publiés. Alors, tous ces gens-là là, qui viennent nous donner des grandes leçons de vie, des grandes leçons de morale en permanence, depuis des années, deviennent insupportables. Parce qu'ils s'accommodent bien du fait que ces contrats ne soient pas publiés. Pourquoi ils ne sont pas publiés? Quelle est la raison du fait qu'ils ne la publient pas? Parce qu'on n'est pas capable de les lire, parce qu'on va mal les comprendre, ou parce que ce qui a marqué dedans, ça va détruire leur image. Alors maintenant, il faut que ces contrats sortent, qu'on connaisse la réalité de ce qui a été traité et comment ça a été traité. Et je pense que, on le sait déjà par rapport au contrat d'Afrique du Sud qu'on avait obtenu, je pense déjà que c'est ce qu'ils ont signé comme clause et les risques qu'ils ont fait prendre à la population. C'est pour ça qu'ils ne le sortent pas, parce que s'ils les sortent, ces contrats, ils vont exploser politiquement. Et tout le monde le sait. Alors ces gens-là, vous viennent vous parler de morale, vous viennent vous parler de transparence, c'est les premiers à être opaques. Comment une directrice, la présidente de la communauté européenne peut se permettre de ne pas publier les SMS ou les mails
qui ont permis de négocier le plus gros contrat de l'histoire de la communauté européenne. Mais qui sont ces gens? Et On- derrière, ça va nous donner le sang. Mais c'est juste inadmissible. Alors tout ça ben on va y travailler dessus, on va continuer à infiltrer, on va continuer à prendre des contacts. Il y a beaucoup de gens parmi eux qui ne sont pas du tout en accord, qui devant leur prendre des grands bonjours et derrière leur filer des grands coups de poignard. Ça, c'est propre à la politique. C'est pareil dans les médias, hein, parce que nous, on a des gens des rédactions qui nous écrivent, qui nous disent avec des messages privés en nous disant on n'est pas d'accord avec des articles qu'ils publient, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font. Ils pensent que parce qu'ils sont des petits noyaux et qu'ils ont une tendance générale à publier certaines formes d'articles, que tout le staff qui est avec eux est en accord. Et c'est faux. C'est faux. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'ils écrivent et la façon dont ils manipulent les gens. Donc, on est très loin de plein de vraies valeurs. Souvent, les valeurs qui se revendiquent, euh, nous, ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est on a toujours essayé de dire la vérité. Alors, dans ce qu'on dit, il y a certainement des formes de certaines erreurs, c'est possible. Mais en tout cas, elles ne sont pas intentionnelles. Alors que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils annoncent des vérités qui sont intentionnellement fausses. C'est vraiment différent comme approche de choses. Mais là, de toute façon, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une volonté à travers cette manifestation sous les fenêtres de l'AFP de montrer, d'avoir la preuve flagrante qu'effectivement l'AFP n'est pas dans la recherche de la vérité, puisque cette manifestation n'a pas été une information pour, encore une fois, une agence qui donne le là à toute la presse mondiale? Oui, mais ça fait que confirmer. C'est pour ça qu'on est allé la faire. C'est-à-dire que on est allé justement devant cet endroit, devant cette agence-là, justement pour montrer le fait qu'on y soit dedans, qu'on soit devant et qui ne répercute pas l'information, c'était juste fait pour montrer leur malhonnêteté et la sélection de ce qu'ils faisaient comme information. Alors imaginez, ils ne le font pas simplement sur une manifestation comme ça de familles et de victimes. Alors non seulement il y avait des espèces d'abrutis qui rigolaient en bas en montrant les complotistes, simplement ils ont été filmés en interne, donc on va se marrer quand on sortira les vidéos. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que ils ont ça sous le nez. C'est pour ça qu'on est venu le ramener sous le nez avec les affiches. C'était pas pour faire une manifestation qui soit avec des centaines de milliers de personnes, c'était juste pour les pousser à la faute. Et on les a poussés à la faute. Voilà. Là, maintenant, les gens ont vu qui ils étaient. Alors, imaginez sur le problème du Covid, sur le problème d'effets secondaires, qui concerne quand même officiellement à peu près 200 000 personnes quand même en France, c'est quand même pas rien. Euh, Quand vous regardez avec toutes les familles qu'il y a autour des victimes, bah, ça commence à faire un gros noyau de plusieurs millions de personnes, parce que les familles, il y a toujours 5 ou 6 personnes dans une famille. Ça commence à faire un gros noyau de gens, ça. Et là, ils ont tombé le masque. C'est-à-dire, on est allé leur faire tomber le masque. On est allé montrer qu'ils sélectionnaient l'information et que les informations qui leur plaisaient pas, ils n'en parlaient pas. Deux Voilà mots, pourquoi. ouais. Deux mots pour terminer, Frédéric Beltra. Quel a été pour vous le rôle de la presse dans cette, on va dire, dans cette vaccination de masse ou dans cette peur qui a amené à cette vaccination de masse? Dans un premier temps, c'est une complicité claire. Dans un deuxième temps, c'est un mécanisme pour créer du buzz, pour pouvoir vendre de la publicité par rapport au taux d'audience. Donc, le problème, c'est que ça a tué des gens. Et ça a créé surtout une cassure de confiance par rapport aux institutions sanitaires françaises. On l'a vu avec la campagne de 2023 de vaccination, où finalement, on s'aperçoit qu'il y a il y a beaucoup d'antivax maintenant en France, parce qu'on est sur des taux de vaccination, je crois que c'était 4 ou 5%, enfin, j'ai plus le chiffre en tête. Donc, ça veut dire qu'il y a 95% de la population française qui est devenue anti-vax, disons maintenant, ou complotiste, ou voilà. Donc, on voit finalement le noyau qui représente, c'est-à-dire 5-6% de la population, et il y a 94% de gens qui sont complètement maintenant en désaccord ou qui ont une méfiance par rapport à ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Donc, voilà, je pense que la fin du jeu pour eux va pas tarder. C'est qu'une question de temps. Je pense que d'ici 6-8 mois, il y aura des grands chamboulements qui risquent de se créer avec les élections qui vont arriver cette année, parce qu'il y a quand même des élections massives en Inde, aux États-Unis, en Russie. Enfin, je pense que géopolitiquement, ça va bouger aussi. Et je pense qu'il y en a un paquet qui vont courir vite suivant l'orientation qui va être donnée par les populations qui ne croient plus du tout ces menteurs. Ce sont des menteurs, ni plus ni moins. Rien d'autre. Ce ne sont pas des journalistes, ce sont des gens qui manipulent. Voilà, c'est rien d'autre que ça. La manip, ils auraient dû au moins en faire un entrefilet.
dire quelque chose. Mais en plus de ça, ils se sont moqués de nous aux fenêtres. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de ces gens. C'est juste, ça dépasse l'entendement. Vous avez des familles de gens qui viennent en bas de chez vous, vous êtes journaliste. Ces familles ont perdu des enfants, qu'ils aient raison, qu'ils ont tort ou qu'ils aient tort. Il y a une question journalistique qui se pose. Qu'il y ait des dossiers dedans qui soient incertains, qu'il y ait des dossiers dedans qui soient sûrs, c'est une question journalistique. Et vous, vous êtes derrière votre fenêtre, vous filmez ces gens en rigolant, mais vous savez la haine que vous déclenchez chez nous, la bataille et la guerre qu'on va vous livrer, mais vous n'en avez pas soupçon. Vous n'en avez pas soupçon. On n'a plus rien à perdre. Plus rien. Vous nous avez enlevé ce qu'on avait de plus cher dans notre vie. Donc maintenant, on va régler les comptes. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Et ça, doucement, doucement, ça vient. Mais de toute façon, ils ont déjà perdu la façon de, de, de diriger l'information parce qu'il y a tellement de médias alternatifs qui sont en train de se créer. Ils font déjà partie d'une autre époque. Leur temps est révolu, c'est fini. C'est un peu, ils font penser un peu au mode de communication avec les signaux de fumée qu'il y avait en haut, sur de montagne en montagne il y a bien longtemps. C'est fini, leur système est mort. L'information citoyenne va prendre le relais avec des gens qui ont de la tête et qui ont de la compétence professionnelle. Et eux vont disparaître. C'est qu'une question de temps. Ou alors ils seront réduits à un taux d'écoute qui sera tellement ridicule que personne n'en tiendra compte. Ils sont finis. Ou ils réactualisent et ils repartent sur quelque chose de sain euh, au cœur du métier qu'ils devraient pratiquer, ou ils disparaîtront complètement. On va terminer par un dernier chiffre, Frédéric Beltrat, qui montre bien que bah, la presse n'a pas fait son job. Combien aujourd'hui y a-t-il en France d'associations de victimes de ces fameuses injections? Est-ce que vous avez une idée? C'est 3, Le 4, nombre, 10? alors, le nombre exact, je suis incapable de vous le dire. Une chose est sûre, c'est qu'au départ, on était pratiquement les seuls. Là, à ma connaissance, il doit y en avoir déjà plus d'une trentaine qui doit exister sous forme soit de collectifs, soit vraiment d'associations en loi 1901. Donc, ça veut dire que le volume de gens qui ont été touchés par cette injection et qui sont blessés est faramineux. Donc, bien qu'il le nie, hein, bien qu'il trouve tout le temps les excuses, mais bon, de toute façon, on voit bien que maintenant, les articles qui sortent, c'est des articles qui sont faits pour venir contrer ce que dit la population, ce que la population voit. Et il y a quelque chose qui est très révélateur, c'est que si les gens n'avaient pas ce doute-là euh, sur la vaccination de 2023, ils y seraient allés. Donc, ça veut dire que le doute, maintenant, il est clairement inscrit dans la population parce que les gens ont constaté chez eux, chez leurs voisins, chez leurs amis, dans leur famille, qu'il y avait des gens pour qui ça s'était très bien passé. Et c'est très heureux que, heureusement, tout le monde n'a pas été victime de cette injection. Mais ils ont constaté autour d'eux des cas de décès ou des cas de blessures qui, bon, ils se disent, attendez, voilà, il y a quand même une frontière qui se fait avant et après vaccin dans l'état de santé de ces gens-là. Donc, il y a eu une suspicion qui s'est mise dans la population par rapport à ça. Ensuite, il y a les éléments qui ont été révélés montrant que les calibrages qui avaient été faits au démarrage, ils ont été faits un peu à la pim-pam-poum, hein, avec notamment la transmission, c'est pareil, donc ça c'est sorti publiquement maintenant, donc maintenant tout le monde le sait, mais donc c'est pour ça qu'ils plaident l'erreur, alors que c'est pas du tout une erreur, hein, c'était intentionnel, c'était bien écrit dans les documents. Donc voilà, donc ça se développe forcément, puisque il y aura de plus en plus de victimes qui vont... c'est-à-dire que plus on s'éloigne du carcan qu'ils avaient mis psychologique et de peur sur les gens, et plus on s'en éloigne, et plus les gens s'en émancipent et commencent à parler. On l'a vu dernièrement avec la dame, la femme de Jean-Pierre Pernaut. Imaginez-vous si cette dame avait dit ça en 2021. Que son mari était décédé comme mon fils en 2020, juillet 2021, et qu'elle avait dit comme moi je l'ai fait en août 2021 en créant l'association en octobre 2021. Si Jean-Pierre Pernaut était décédé à cette date-là, qu'elles sont montées au créneau et qu'elles disent voilà, moi, mon mari a eu les AVC à ce moment-là, juste après les vaccinations, j'ai des doutes. Quelle aurait été la réaction des médias à ce moment-là? Et pourquoi, justement, à cette dame, on y fait porte ouverte? Et pourquoi, quand cette dame parle maintenant, ça évoque des doutes chez certains journalistes qui commencent à dire
oui, en effet, il faut pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est bizarre parce que nous, quand on en parlait, on s'est fait traiter de tous les noms. Donc il faut quoi? Il faut qu'il y ait des gens célèbres qui viennent en parler. Nous, on est quoi? On est des inconnus, on est des anonymes. Et parce qu'on est anonyme, nous, ça n'a aucune valeur ce qu'on dit. Alors qu'on dit exactement la même chose que ce dame. Seulement, là, c'est Jean-Pierre Pernaut. Et là où c'est emmerdant, c'est que c'est quand même quelqu'un qui était très aimé par les Français et qui était dans notre maison pratiquement tous les midis pendant 30 ans. Donc là, c'est difficile de mettre la poussière sous le tapis. Voilà. Donc, au fur et à mesure, il y a des prises de position qui se font. Là, dernièrement, j'ai vu que une des vidéos de Marc avait été reprise par un chanteur de rap que je ne connaissais pas. Enfin, apparemment, ça a l'air d'être quelqu'un de très connu, mais bon, il a pris une position courageuse qui dérange apparemment tout le monde, puisqu'on voit que tous de suite ils se jettent en train d'écrire des articles à Mila ou Bouba ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, donc ça les gêne. Ça les gêne quand il y a des gens finalement qui commencent à prendre des positions. Ce qu'il y a de bizarre, c'est que nous, on les a pris dès le départ, de façon saine, et nous, on s'est fait traiter de tous les noms. Voilà. Et c'est toujours les mêmes qu'on retrouvait, c'est toujours les 10, 15 mêmes personnes qui sont affectées justement à ça et Comme, qui reviennent tout le temps à la charge. Alors là, maintenant, nous, on va vraiment lancer des enquêtes sur eux pour savoir qu'est-ce qu'ils ont à vouloir à tout prix, ces injections incertaines sur les gens. On va commencer vraiment à éplucher leur vie, leur train de vie, voir avec qui ils ont des liens. On va faire ce qu'on a à faire pour connaître ces gens-là, pour voir qui sont, parce que là, ils reviennent un peu trop de manière chronique, ça commence à me déplaire. Donc, on va vraiment regarder qui sont ces gens, qui les tient, qui les dirige et de quelle façon. Et après, en fonction de ça, on fera sortir ce qu'il y a à faire ressortir. Voilà comment ça va se passer. d'accord. Prochaine manifestation, il y a une manifestation qui est dans les Euh, tuyaux, ou une idée, en septembre devant les fenêtres du Conseil de l'Ordre, mais sinon, Bon, nous, de toute façon, on n'est pas. Enfin, moi, dès le départ, j'ai jamais été quelqu'un pour faire des manifs de rue. Les gouvernements, les manifs de rue, ils n'en ont rien à faire, hein. Ils maîtrisent ça mhm. depuis un siècle et demi. Paris a été construit par Haussmann justement pour réprimer les mouvements de foule. Donc, bon, c'est quelque chose que l'État maîtrise bien. Donc, il va falloir qu'on invente des façons de fonctionner complètement différentes sur lesquelles ils ne s'attendent pas. Donc, pour gagner une guerre, il ne faut pas aller sur le terrain de l'adversaire, il faut l'amener sur le sien. Voilà. Donc, on va modifier les choses, on va travailler de façon plus intelligente. Je pense que le piège qu'on avait tendu à l'AFP, du haut de leur orgueil, ils l'ont pas vu venir. Mais bon, en attendant, ils ont révélé exactement ce qu'on voulait qu'ils révèlent, leur orientation dans le choix des médias, dans le choix des informations qu'ils donnent et leur malhonnêteté intellectuelle et en plus, ils ont révélé quand même pour certains de leurs journalistes dedans un très mauvais fond de personnalité en se moquant des familles et en riant ouvertement des familles et des victimes qui venaient devant chez eux. Donc voilà, donc ces gens-là, on va s'occuper d'eux aussi, hein. On n'a que ça à faire maintenant. Frédéric Beltra, merci, plein de courage. Et puis voilà. Et puis, et puis au Moi, je, plaisir de se revoir. Non, mais du courage, on est obligé d'en avoir parce que finalement, on est porté par un mouvement de milliers de personnes qui nous envoient des messages, qui nous poussent aussi pour qu'on serve un peu de fer de lance là-dessus. Et ce qu'il y a de bien, c'est que même si le fer de lance s'émouffe, il y a toujours des gens qui arrivent derrière avec des compétences différentes et une volonté de faire évoluer les choses parce que il faut vraiment qu'on les fasse évoluer. Ce qu'on a vécu n'est pas acceptable. Des fois, là, les filles qui s'occupent des réseaux m'envoient des vidéos de ce qui s'est passé en 2020, 2021, pendant le confinement, tout ça. Quand on les revoit avec le décalage du temps, ce sont des images effrayantes de voir des policiers avec des fusils mitrailleurs venir contrôler des gens qui boivent un café. On a vécu une complète, et c'est Mm. les revoit, on a l'impression que c'est un film de science-fiction, quoi. Donc, et pourtant, ils nous l'ont bien fait vivre. Donc, il y a des milliers de gens maintenant qui sont plus disposés à ce qu'ils nous fassent revivre ces choses-là. Et les quelques fous qui dirigent ça en pensant qu'ils sont intouchables, ben, il va falloir faire en sorte qu'on puisse leur faire comprendre qu'ils ne le sont pas et qu'il y a des gens qui vont pas être, qui vont pas être, qui vont pas se laisser faire. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça.